Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire, climatique et boursier. Nous sommes le lundi 12 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète en pleine euphorie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Et le 6 et le 7, vive le grand reset. Alors, nous en sommes à 6 séances de hausse consécutives sur le CAC 40, ce que peu de gens auraient imaginé, avec une banque centrale augmentant son taux directeur de 75 points de base pour le porter à 125, en fait une fourchette 125, 150 avant une prochaine hausse de taux qu'on anticipe de l'ordre de 50 points, ce qui portera le taux directeur à 200 points en Europe. Et cette perspective, soudain, redonne des ailes aux acheteurs. Alors, je comprends que vous puissiez trouver ce scénario assez singulier. Vous le trouverez encore plus étrange quand vous saurez qu'avec 1,5% de hausse aujourd'hui, le CAC 40 se hisse au-delà des 6300 points avec moins de 1 milliard d'euros échangés entre 9h et 15h. 6 heures de transactions, une volatilité à la hausse qui nous laisse coller le dos au siège et avec seulement 1 milliard d'euros échangés. Bien, j'ai déjà commenté cet effondrement des volumes et vous expliquer à quel point ça me semblait malsain. Alors, tout l'été, on a monté. En l'absence d'opposition, oui, on nous expliquait, les gérants sont en vacances et tout le monde suit le mince flux acheteur alimenté par les rachats de titres par les entreprises. Bon, on était loin là de parler d'achat de conviction. Bon, bref, c'était une hausse en mode automatique, mais personne en face pour venir vendre. Après arrive la fin de l'été, ah bah là, personne ne va venir prendre d'initiative, car on attend tous le verdict de Jackson Hole. Arrive Jackson Hole fin août, puis le retour des vacanciers, et là, eh bien, les volumes ne redécollent toujours pas. Et puis bah maintenant, ça y est, la BCE s'est prononcée, elle rajoute 75 points de base, et toujours pas de volume, mais toujours, en revanche, des marchés orientés à la hausse. Et un indice de la peur, le VIX, qui lui continue de chuter. Alors que de l'autre côté, nous voyons le coût de l'énergie pour les entreprises, qui elles ne sont pas protégées par un bouclier tarifaire. Bah non, pas de chance. L'année dernière, le gouvernement a supprimé le tarif bleu qu'EDF pouvait appliquer et donc pouvaient bénéficier les entreprises. Donc ça commence à faire mal. On parle beaucoup des conglomérats, des grandes industries allemandes qui ferment leurs portes, qui ferment des hauts fourneaux, etc. Mais il faut penser à ces milliers de sous-traitants avec 40, 50, 100 salariés qui parfois font vivre une ville entière et qui sont obligés d'arrêter leur activité parce que à 500 euros le kilowatt, évidemment, elles ne sont pas rentables, elles ne le sont d'ailleurs pas davantage avec un kilowatt à 200, alors qu'elles ont basé leur calcul de rentabilité sur un prix moyen du kilowatt tournant autour de 50 euros. Vous pouvez faire la moyenne, unir tous les points hauts des étés 2018, 2019, 2020, 2021 et vous avez un prix du kilowatt inférieur à 50. Voilà. Donc là, on se retrouve face à quelque chose d'absolument énorme, mais dont les marchés ne semblent pas du tout pressés de le prendre en compte et de le pricer dans la rentabilité future des entreprises. Quant au prix du gaz, il ne rebaissera, je ne dis pas jamais. Il ne va pas rebaisser aux alentours des 30, comme c'était le cas avant l'automne dernier. On est actuellement autour de 300, donc on ne reverra jamais ces niveaux de prix qui permettaient à l'industrie allemande
d'être extrêmement prospère et compétitive. Sans de l'énergie bon marché, peu importe que ça soit le gaz, le nucléaire, l'éolien, ce que vous voulez, sans énergie bon marché, le modèle allemand ira au tapis. D'ailleurs, l'essentiel des excédents allemands se sont déjà évaporés, ils sont partis en fumée. Donc il n'y a plus d'excédents pour financer les futures retraites des salariés allemands. Alors qu'est-ce que l'Allemagne va faire? Évidemment, serrer les boulons partout. Bon, ça fera moins de croissance. Et puis surtout, comme il n'y a plus d'excédents, l'Allemagne va redire, mais du côté de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, ces gens-là nous doivent beaucoup d'argent. Ça fait des années qu'on laisse les déficits se creuser, les déséquilibres de la balance des paiements. Maintenant, nous, on a besoin d'argent, donc on va peut-être aller leur réclamer. Et comment l'Espagne, l'Italie vont-ils payer? C'est tout simplement impossible. Eh bien, face à ce mammouth dans le corridor avec des oreilles de Dumbo, eh bien, le marché n'a l'air de rien voir et nous alignons 6 séances de hausse consécutive. Alors je pense que c'est forcément un petit peu orchestré et que c'est totalement malsain naturellement. Mais après tout, s'ils veulent nous tirer le marché encore un petit peu plus haut, eh bien on prendra les mesures qui s'imposent et puis on aura de meilleurs cours pour se couvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve mercredi pour le live avec nos abonnés.